Bonsoir à tous. Ce week-end, le Cirque Théâtre d'Elbeuf vous invite à un grand bal circassien. Sur scène, une quinzaine d'acrobates, de trapézistes et de contorsionnistes vous font vivre un spectacle immersif. Extreme Night Fever, c'est son nom, sera joué ce soir, demain et dimanche. C'est une fête à danser, les yeux bien ouverts. Le geste est d'une poésie à couper le souffle. Sur le trampoline, l'acrobate rebondit et survole la scène. Il offre un moment de grâce. En live, musiciens et chanteurs donnent le ton. Jazz, rock, punk, petit à petit, acrobates, trapézistes, équilibristes et lanceurs de couteaux envahissent la scène. Le spectacle se transforme en une sorte de surprise party démesurée. Il raconte pas une histoire, il raconte une expérience, à savoir une espèce de fête ouverte à tous qui essaie de renouer avec tous les codes populaires qui vont du bal à une fête électro de maintenant. C'est une ambiance qui monte. Des fois, il y a des gens qui disent qu'ils ont l'impression d'avoir pris de la drogue sans prendre de drogue. Du coup, ça prouve que c'est un peu réussi, en tout cas quand on en arrive là. Et du coup, voilà, c'est vraiment une expérience sensorielle. Le cirque In Extremis fêtera ses 10 ans en mai prochain. L'occasion de faire monter tous les membres de la compagnie sur scène, y compris l'équipe technique et administrative. Car le spectacle est conçu pour faire la fête, partager un moment tous ensemble avec le public. Jérôme Souchet est l'intendant de la compagnie. Dans Extreme Night Fever, il devient barman et musicien. Moi, ça me fait super plaisir, du coup, parce que je vis aussi ce qu'ils vivent en fait au quotidien au plateau, alors que nous, on est plutôt des gens de l'ombre. Et à un moment donné, de se retrouver aussi dans cette situation-là, il y a quand même un côté super excitant et puis ça redynamise aussi nos métiers. Dans ces jeux du cirque, les spectateurs debout ou assis sont invités à danser et à déambuler dans des pièces secrètes en coulisses. Une fête de Noël joyeuse, l'insouciance revient, le temps d'un spectacle, et ça fait du bien. D'autres idées de sortie à présent avec, pour commencer, les parapluies de Cherbourg à l'Opéra de Rouen. La comédie musicale s'inspire bien évidemment du célèbre film de Jacques Demy, porté par la musique inoubliable de Michel Legrand. Sur scène, chanteurs, musiciens et danseurs vous racontent l'histoire déchirante et universelle de ces deux amants, à voir du mardi 18 décembre au samedi 22 décembre. À quoi ressemblait la vie des poilus dans les tranchées? 24 photos montrent le quotidien des soldats durant la Première Guerre mondiale. Les reporters de l'époque nous laissent entrevoir leurs terribles conditions de vie dans la boue, le froid, avec les rats et la mort qui rôdent autour. C'est une exposition à découvrir au cabinet d'art graphique du musée de Vernon jusqu'au 10 février. Ad-hoc Festival, deuxième, la scène nationale du volcan, propose une nouvelle déambulation dans l'agglomération rouennaise. Son programme est alléchant, 11 spectacles, un bal et même un apéro magique à découvrir dès ce soir et jusqu'au 19 décembre. Vous voyez, c'est une petite ventouse Barbie. Et par exemple, quand on fait le vide d'air avec la ventouse sur une carte, on s'aperçoit que ça ventouse, ça soulève la carte, mais le vide étant fait, on ne peut plus soulever deux cartes. Sauf si on lui demande gentiment. Par exemple, là, je vais lui demander de me soulever gentiment 4 cartes. Et là, elle obéit. Vous pouvez également lui demander un nombre entre 1 et 10 et elle va vous obéir. 7. Pour France 3, 7 cartes. On va vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cartes. Un avant-goût de la magie de Noël avec un spectacle pour les petits à Dieppe. La compagnie Onavio présente Pas de loup. Dans un décor tendre et rassurant, une comédienne et un lapin nous entraînent dans des aventures rocambolesques. Un spectacle pour apprivoiser les peurs. À voir demain à 11h et 16h au Drakkar.
Pourquoi est-ce qu'on a fait une petite boîte dans une grande boîte? Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que quand on a 18 mois, 2 ans, un théâtre, c'est pas un lieu normal en fait. Voilà, c'est pas un lieu rassurant. C'est pas un lieu habituel. Enfin, quand je fais des spectacles pour les tout petits, j'ai vraiment envie qu'ils se retrouvent dans un endroit où ils sont d'emblée à l'aise et tranquilles et confortables et rassurés. Kiki de Montparnasse est une figure bien connue de l'entre-deux-guerres. Celle qui fut modèle pour Fujita et Modigliani incarne le Paris des années folles. Sa vie exaltante nous est racontée dans un spectacle qui mêle théâtre et comédie musicale. Un air de gaieté soufflera demain soir à l'espace Philippe-Auguste de Vernon. Moi, à Kiki de Montparnasse, j'avais un petit truc en plus, c'est que je les inspirais, les artistes. Je marche dans Paris, la ville est à moi. Les grands arbres de nuit m'applaudissent tout bas. C'est tout pour aujourd'hui. Passez un très bon week-end. Sortez, amusez-vous et surtout gardez les yeux bien ouverts.